pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Dans ce contexte économique et social difficile, où la situation de l'emploi reste particulièrement dégradée, cette proposition de loi a retenu l'attention du groupe UDI. Elle a retenu notre attention d'abord parce que le chômage de longue durée, avec le chômage des jeunes et des seniors d'ailleurs, est une plaie de notre société. Les chiffres de l'emploi indiquaient qu'en décembre 2014, les chômeurs de longue durée constituaient 43,2% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, la part des demandeurs d'emploi de très longue durée, inscrits depuis plus de 2 ans, a augmenté le plus ces dernières années. Elle a retenu notre attention ensuite parce que cette proposition de loi trouve son inspiration dans un travail commun entre le Parlement et des acteurs de l'insertion, des acteurs locaux reconnus de l'insertion ou de l'économie sociale et solidaire, acteurs qui ont une expérience et aussi une volonté d'innovation. Enfin, elle a retenu notre attention parce qu'elle s'inscrit en quelque sorte dans une démarche d'activation des dépenses passives, une démarche expérimentale qui s'inscrit dans la réalité des territoires, une démarche qui va pouvoir être évaluée dans le temps et faire l'objet d'un suivi. Avec cette proposition, on essaye un nouveau dispositif. On se donne une chance de faire mentir le fameux adage qui voulait que contre le chômage, on ait tout essayé. Pour autant, cette expérimentation, qui a reçu un accueil intéressé mais néanmoins vigilant du Conseil économique, social et environnemental, doit pouvoir réunir de nombreuses conditions pour apporter une véritable plus-value aux nombreux dispositifs d'ores et déjà existants afin de lutter contre le chômage. Les structures qui sont amenées à participer à l'expérimentation en employant des demandeurs d'emploi de longue durée doivent pouvoir être sécurisées sur les conditions financières de leur participation. Dans un contexte financier qui leur paraît souvent encore incertain, elles doivent avoir l'assurance que leur participation à l'expérimentation n'est pas de nature à déséquilibrer leur trésorerie et à leur créer des difficultés qui pourraient, le cas échéant, les mettre en péril. Question suivante est étroitement liée à la précédente. Comment est-il prévu d'amorcer sur le plan financier le fonds d'expérimentation ? Le CESE fait remarquer dans son avis que l'expérimentation ne peut être conduite sans un financement spécifique inscrit en loi de finances. On vient de voter la loi de finances, enfin on vient de passer la mission et je n'ai pas vu ces crédits. Par ailleurs, question importante posée par le CESE, comment le dispositif va-t-il pouvoir s'articuler avec l'activité des structures d'insertion par l'activité économique dont la vocation naturelle se recoupe avec l'objectif du dispositif proposé par la PPL. La discussion autour de cette proposition de loi nous semble également devoir préciser les types de bassins d'emploi dans lesquels le dispositif va pouvoir être expérimenté. Il nous semble notamment que celui-ci doit pouvoir également s'inscrire dans les territoires en politique de la ville, comme en territoire rural ou périurbain. Des précisions doivent encore être apportées par le texte sur l'accompagnement social et professionnel du bénéficiaire d'un contrat de travail, dans le cadre du dispositif proposé, ainsi que sur les modalités d'accès à la formation professionnelle des personnes embauchées. En effet, s'agissant de demandeurs d'emploi de longue ou très longue durée, l'exclusion du marché du travail s'accompagne très souvent de difficultés connexes qui peuvent, chacun le sait, constituer un obstacle redoutable à un retour à l'emploi pérenne. On ne peut pas laisser la structure employeuse ni le demandeur d'emploi seul face à ces problématiques particulièrement lourdes. Enfin, s'agissant du dispositif et notamment du fonds d'expérimentation, il nous semble qu'il doit d'abord associer les parlementaires, s'agissant d'une expérimentation dont ils sont à l'origine, et ensuite prévoir les modalités précises de l'évaluation de l'expérimentation. C'est donc en fonction des réponses qui seront apportées à ces différentes interrogations que le groupe UDI déterminera son vote. Merci. Je passe la parole à Madame Morin.